Si vous êtes ici, je suppose que c'est parce que vous connaissez Terraform, comme moi, et donc vous connaissez aussi toute la complexité de gestion des variables, des environnements, l'automatisation, le passage à l'échelle. Et donc, cette session, TerraMate, présentée par Mathieu, je pense un outil qui m'aurait pas mal aidé à l'époque, et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Mathieu, sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de Terraform et de TerraMate sur ces 20 prochaines minutes. Je m'appelle Mathieu Harbert, je travaille chez Dataiku. On a un stand au DevFest et on a une offre cloud où derrière, on a de l'infrastructure sur AWS, sur Azure et on fait du Terraform et c'est poser la question comment est-ce qu'on met ça à l'échelle sur plusieurs teams, sur plein de stacks et tout. Donc c'est ce qu'on va aborder. Je voulais juste faire un rappel en début de cette présentation sur Terraform. Qu'est-ce que c'est? Juste pour très simplement, Terraform, c'est un outil d'infrastructure as code. Vous allez pouvoir définir des ressources. Ici, c'est la ressource que je vais utiliser pendant ma démo, qui est un local file. Donc, c'est un fichier local qui contient certaines variables. Ici, un content et un file name. Je fais un Terraform plan. Ça me propose le diff. Le diff ici, c'est l'ajout d'une ressource d'un fichier. Je fais le apply, ça me l'applique. Si je change quelque chose, je refais un plan, je refais un apply, ça me fait les modifications. Voilà, c'est très basiquement ce que fait Terraform. On a installé Terraform, on a mis plein de ressources sur de l'AWS, sur de l'Azure, des VM, des load balancers, des networks, et se pose la question, j'ai plein d'environnements, j'ai plein d'équipes, comment je fais pour mettre tout ça à l'échelle? Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un outil comme Terraform au-dessus? Cet outil va pouvoir répondre à plusieurs contraintes que Terraform ne répond pas forcément, notamment la gestion de multiple environments. Donc je pense qu'ici, on travaille tous pas directement sur la prod. On va avoir des environnements de dev, d'intégration, de staging, de QA, de sécurité, de pré-prod, enfin plein de typologies d'environnements. Et ce qu'on aime bien, c'est que ce soit le même code qui soit déployé de la dev à la production. Donc il faut qu'on puisse gérer ces différents environnements. Ici, Terraform apporte quelques solutions, mais qui ne sont pas forcément tout à fait utiles. Ensuite, on va avoir des besoins de GitOps et de traçabilité. Ce qu'on aime bien, c'est de savoir qui a fait quel changement, qui a fait la review du code. On parle beaucoup de GitOps maintenant, donc tout faire à partir de Git, que Git soit la source de vérité de l'infrastructure, et ce ne soit pas forcément l'infrastructure qui soit la source de vérité, mais vraiment le code qui est dans Git, et que tous les changements qu'on va faire sur notre code va faire appliquer les changements dans l'infrastructure. Et dernière chose dont je vais aborder le sujet, c'est la partie drift detection, change detection. Je pense que ça nous est tous arrivé qu'on se retrouve à faire un Terraform plan, ou en tout cas un changement dans notre infrastructure à partir d'un code, et mince, j'ai un diff qui date d'il y a 3 mois, quelqu'un a changé un paramètre d'un load balancer, un paramètre d'un security group, et je me retrouve avec ce changement-là qui est tout à fait inattendu, et comment je peux éviter ce type de cas. Donc sur ces 3 problématiques, notamment, il y a plusieurs outils qui existent, à la fois donc TerraMate, Terraform aussi arrive avec un outil comme Terraform Cloud et d'autres outils comme notamment Atlantis qui peuvent aider. Moi, je vais me focus vraiment sur TerraMate. Donc TerraMate, qu'est-ce que c'est? Déjà, TerraMate, dans un premier temps, c'est une entreprise qui est basée aux États-Unis et qui propose un outil payant qui s'appelle TerraMate Cloud, qui est une UI un peu comme Terraform Cloud au final d'HashiCorp, où vous allez pouvoir voir différents déploiements, vous allez pouvoir gérer des workflows, avoir certaines alertes et ainsi de suite. TerraMate propose aussi un autre outil qui est un open source CLI en licence MPL 2.0, qui est un CLI donc, où vous allez pouvoir générer du code et surtout orchestrer des déploiements de stack. Et c'est vraiment sur cet outil que moi je vais me focus sur les 15 prochaines minutes, c'est comment cet outil va nous permettre de faire scaler notre code Terraform. Et pour vous montrer ça, je vais vous faire une démo. J'espère que vous allez voir suffisamment. Là, ça devrait le faire. Donc TerraMate se base sur la génération de code. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? C'est que dans le langage HCL, donc c'est le langage de Terraform, il y a quelques limitations, notamment autour des if, else, des boucles. Enfin, c'est pas un langage qui est très flexible, et on se retrouve vite fait à faire des count 0, count de 1 pour faire des if notamment. Là où TerraMate arrive avec une syntaxe qui est beaucoup plus flexible. Je ne vais pas forcément m'intéresser à cette partie-là.
Mais globalement, ici, j'ai un fichier qui s'appelle file.tm.html, qui est du code qui va générer du code Terraform. Et derrière, je vais avoir une ressource. Donc, c'est la ressource qu'on retrouve dans mon code Terraform de tout à l'heure, qui va venir créer un local file. Donc ici, j'ai un fichier qui va me permettre de générer du code Terraform, et je vais avoir des stacks. Des stacks, ça va être des instanciations de ce code. Donc ici, je vais avoir une stack qui va s'appeler dev, qui est instanciée, et derrière, je retrouve ma ressource Terraform instanciée à partir de ce code généré. Et je vais retrouver d'autres choses que je vais pouvoir mettre, notamment des variables. Ici, j'ai une variable qui s'appelle var.content et var.filename. Je vais avoir des valeurs par défaut qui sont globalement pour toutes mes stacks, qui sont vraiment des valeurs par défaut, et que je vais pouvoir venir surcharger pour chaque stack. Et le gros avantage de ça, c'est que derrière, si je vais dans mon dossier stack/dev, je vais pouvoir faire du Terraform plan localement. Donc je vais vraiment être dans un contexte Terraform classique sans avoir à gérer les différents fichiers de variables Terraform. Tout va être inclus dans ma stack. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je vais créer une stack de prod. Donc dans TerraMate, j'ai des commandes. Donc je vous ai dit, c'est un CLI. Donc je vais dire TerraMate create, une nouvelle stack qui va s'appeler prod. Je vais lui mettre un tag qu'on va servir plus tard qui s'appelle prod dans un dossier stack/prod. Ici, je pense que vous en doutez, il est venu me créer un nouveau dossier qui s'appelle prod avec mon code généré, donc mon fichier. Je vais vouloir aller surcharger certaines variables. Donc, je vais prendre mon global.tm.html et je vais lui dire bon, le content c'est prod.content et le fichier que tu vas venir créer c'est prod.txt. Là, je vais régénérer mon code, TerraMate generate, et ici les variables de la stack, elles ont été changées. Et maintenant, donc ici on retrouve notre prod.txt et prod.content. Je vais pouvoir dire à TerraMate, déjà fais un init. Et c'est là qu'on commence à voir l'orchestration des stacks. Là, il va me faire un init sur les 3 stacks que j'ai. Donc ici, par ordre alphabétique. Donc ici, il commence par faire par dev, sur prod, et ici sur staging. Et maintenant, je vais pouvoir lui dire, sur toutes mes stacks, viens faire un Terraform plan. Donc, encore une fois, j'ai 3 stacks. Donc, la dev, il n'y a pas de changement. Elle est déjà créée, elle est déjà à jour. La prod, par contre, c'est une nouvelle stack, donc il va venir créer mon ressource de fichier. Et la staging, il n'y a rien à faire. Et maintenant, je vais faire un apply. Il me fait l'apply globalement. Donc là, je vais mettre yes pour la prod, et le reste, il ne fait rien. Donc, il m'a créé mon fichier, ma ressource ici que j'attendais. Très bien. Maintenant, on va prendre un workflow, le workflow de modification d'une ressource. Donc, on a un code TerraMate. On va venir créer une ressource et je vais la tester de la dev à la prod via un workflow classique. Donc, moi, je vais aller faire une nouvelle ressource. Cette nouvelle ressource ici, elle va s'appeler FO2. Donc, je vais créer un nouveau fichier avec un file name c'est la variable de mon file name, .2. Donc là, je pourrais faire déjà, je vais faire un TerraMate generate, donc il va venir me régénérer le code de l'ensemble de mes stacks. Donc ici, on voit dev, prod et staging. Par contre, mon code, je ne vais pas l'appliquer directement en prod. Je vais commencer par la dev. Donc ce que j'ai fait sur ma stack de dev, et tout à l'heure, vous l'avez vu sur ma prod, j'ai mis un tag, ici un tag dev. Donc je vais pouvoir dire maintenant, tu me lances, je vais directement faire un apply sur toutes les stacks qui sont taguées dev. Et là, il me fait le apply que sur la stack de dev. Donc j'envoie, je suis content. Maintenant, je vais pouvoir tester, je suis content, ça se passe bien, allez, on envoie en prod. Et donc je mets Terraform Run Apply sur les tags de prod, et maintenant je fais Yes, et c'est seulement ma stack de prod qui est déployée. Donc, c'est-à-dire que j'ai un workflow de développement classique. Je teste en dev, ensuite j'envoie en prod, et j'ai pu vérifier, et c'est exactement le même code qui est envoyé entre l'ensemble des stacks. Ça c'est la partie un peu idéale. Je vais juste avoir une petite subtilité, c'est que je pense que ça nous arrive tous qu'en prod ou en dev, ou dans n'importe quel environnement, je vais avoir des ressources qui sont un peu
ad hoc, par exemple, je sais pas, une paramètre de security group ou autre, et je ne veux pas avoir à gérer la complexité sur l'ensemble de mon code. L'avantage de Terramate, c'est que si je prends ma stack de prod, ici, je vais pouvoir lui mettre du code Terraform brut sans que ça soit géré par Terramate. Donc, on va faire comme ça. On va mettre une ressource. Donc ici, je suis sur un fichier non géré par Terramate. Hop. Et je vais lui mettre -tmp. Donc ici, j'ai un code Terramate. J'ai un code Terraform, pardon, mais on ne va pas du tout le gérer par Terramate. Donc je vais pouvoir avoir du code Terraform comme ça. Et je vais lui dire, OK, maintenant, tu me refais le ply. Et là j'ai ma nouvelle ressource qui arrive. Ça, c'est super utile si un jour vous voulez importer du code Terraform dans Terramate. Vous allez pouvoir copier directement votre code dans un repo Terramate et faire gérer l'orchestration via Terramate sans avoir à vouloir générer du code. Ce qu'on peut faire aussi avec les tags, c'est faire des exclusions de tags. C'est-à-dire que je peux dire run-moi du Terramate Terraform plan sur l'ensemble de mes stacks qui n'ont pas le tag, par exemple, prod. Et ça peut nous servir. Bon, je vous ai fait une petite démo. Maintenant, je vais vous parler un peu de vraiment cette mise à l'échelle et comment nous, on l'a intégré dans notre code. Déjà, pourquoi est-ce qu'on fait du Terramate? Chez Dataiku, on utilise Terraform pour aller gérer des infrastructures AWS, principalement, un peu d'Azure et un peu de GCP. On fait beaucoup de réseaux, de clusters Kubernetes, de load balancer, d'hosted zone, d'IAM, enfin voilà, tout un panel d'objets d'infrastructure, et on a des GitHub Actions. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place du Terramate. Maintenant, comment est-ce qu'on a géré la partie GitOps avec Terramate? Il y a des actions qui existent sur la marketplace des GitHub Actions. Donc déjà, quand on fait une pull request, on fait du formatting check. Formatting check au sens Terramate et Terraform, on vient vérifier que c'est syntaxiquement formaté comme on le souhaite. Ensuite, on fait du static code security scan avec du Trivy. On vient vérifier, par exemple, que personne ne crée des security groups avec du 000/0. C'est des règles qu'on met en place et c'est Trivy qui vient nous les revoir. Et ensuite, on vient faire un plan. Et ce plan est en output, est en commentaire de l'APR GitHub. Donc ici, on a un plan qui vient modifier 3 stacks. Et du coup, Terramate on a une commande dans Terramate pour lister quels ont été les stacks qui sont changés. Et là, on vient faire le plan sur les 3 stacks. Donc, c'est-à-dire que la personne qui vient créer l'APR voit le code changer et en même temps, quels objets vont être modifiés dans l'infrastructure. La personne qui va revoir va également voir le code changer et l'infrastructure modifiée. Donc, on n'est pas seulement sur un changement de code, c'est pas seulement le changement de code qu'on vient valider, c'est aussi le changement sur l'infrastructure. Et ensuite, quand on fait le ply, quand on vient merger l'APR, c'est à ce moment-là que le ply se fait directement. Et on affiche aussi l'output de l'API dans le commentaire de l'APR. Donc pour la traçabilité, c'est super. C'est-à-dire que quelqu'un vient créer l'APR, on sait qui, il a le plan, la personne peut revoir aussi avec le plan, on sait qui a approuvé, et une fois que c'est approuvé, mergé, on a le résultat dans la même PR. Donc j'ai la traçabilité complète de qu'est-ce qui s'est passé. Et notamment s'il y a un problème, s'il faut reverter et tout, on sait exactement le contexte qu'il peut y avoir. Et ça, c'est toute la partie, un peu la philosophie GitOps qui marche ici. Dernière chose que je vais aborder sur ce qu'on a mis en place, c'est la partie drift detection. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de certains changements d'infrastructure qui peuvent arriver indépendamment. Par exemple, quelqu'un vient modifier un security group, mais c'est pas répercuté dans le code. Et ça, on souhaite le détecter vraiment au plus vite. Au plus vite, ça veut dire quelques jours, quelques heures maximum. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on vient lancer du Terramate toutes les nuits via nos GitHub Actions. On vient faire un plan sur l'ensemble de nos stacks. On a mis un tag d'exclusion parce qu'il y a certaines stacks qui vont drifter, et ça, on va l'accepter. Mais on run un Terramate plan sur l'ensemble des stacks où il n'y a pas un certain tag. Et derrière, si on détecte le moins de changements, on envoie un message Slack sur un channel commun, partagé. On sait aussi détecter qui était le dernier committer dans le code GitHub de la stack en question. Et on vient le notifier sur ce channel Slack. Et dans notre process,
il faut que dans la journée qui suive, on ait résolu ce drift, parce que la nuit d'après, il va encore ressonner, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment dans nos process qu'on a mis ça en place. Ça nous a vraiment permis de gagner en maturité, et notamment sur certains incidents de prod où vous devez faire des modifications d'infrastructure un peu en urgence. Et ben là, on sait à chaque fois que notre code Terraform, il va être up-to-date. Et c'est vraiment, on gagne enfin, ça simplifie vraiment ces cas un peu à la marge. En conclusion, ça a été facile à installer la partie TerraMate, notamment l'import de code Terraform sans avoir à le générer via TerraMate. Au début, c'est vraiment utile. Il y a un peu de travail sur la partie CI/CD qui peut arriver. On utilise TerraMate depuis environ 1 an et demi. Aujourd'hui, une grande partie de notre code Terraform est sur TerraMate. Je dirais 95% est sur TerraMate et généré par TerraMate et géré par TerraMate. On a à peu près 400 stacks gérés via ce système. À peu près 20 personnes qui travaillent sur ces stacks. On augmente parce qu'on commence à avoir des développeurs aussi qui arrivent sur du TerraMate. Le fait qu'on soit... tout se passe dans une PR Git nous aide énormément. Et aussi la simplicité de TerraMate, le fait qu'il n'y ait pas de service centralisé installé, donc que tout se passe en CLI, évite qu'on ait un service qui peut tomber ou autre. Enfin, c'est vraiment super facile, et c'est nos GitHub Actions qui viennent scaler. Je vous remercie.